Bonjour, mon nom est Rénald Jaudoin. Ça me fait plaisir de vous inviter encore aujourd'hui pour cette présentation du 8e chapitre du livre d'Ésaïe. Nous, de l'Église baptiste évangélique d'Allemand, nous vous invitons à venir nous rencontrer, à venir adorer Dieu, à venir fraterniser avec nous. Nous nous réunissons le dimanche matin à 9h30 au 42 rue de l'Aéroport à Alma. Alors, sans plus tarder maintenant, nous allons commencer par un premier chant, puis nous enchaînerons avec la présentation du livre d'Ésaïe. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh, combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, oh Dieu l'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ésaïe, le chapitre 8. L'Éternel me dit au premier verset, « Prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se hâte sur le butin. » Alors, ce qu'il avait demandé d'écrire, c'est ça ici. Qu'on se hâte de piller, qu'on se hâte sur le butin. Le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je m'étais approché de la prophétesse. Donc, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shash Baz. Excusez-moi.
C'est tout un nom, hein, vous savez. La signification de ce nom-là, c'est qu'on vient de le lire, c'est proche est le pillage, imminente est la déprédation. Alors, il avait donné tout un nom à son fils, hein, mais selon ce que Dieu lui avait demandé. Tout simplement, ce qui avait été écrit sur la table de pierre, ben, c'était ça. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Puis il a donné un nom à son fils qui était comme celui-là. Car avant que l'enfant sache dire « mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc, ce ne sera pas long, là. C'est à peine dès que l'enfant va commencer à parler, en fin de compte, là, ces jugements-là vont arriver. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé ou a dédaigné les eaux de Siloué qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Ritsin et du fils de Remalia, voici l'Éternel va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Ça, on sait que c'est le fleuve l'Euphrate, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, donc dans le territoire du sud. Il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de tout ton pays, ô Emmanuel. Bon, là, ce qu'il veut dire ici, c'est que quand il a dit, parce qu'il a méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement, bien, le roi Akaz avait été prévenu par Ésaïe de se confier en l'Éternel pour sa défense. Mais lui, il a préféré la grande armée du roi, ici, du roi Ritsin. Il a préféré cette grande armée-là. Donc, c'est comme si il avait dit, ah, le petit fleuve de Siloué qui coule doucement, qui représente Jérusalem, qui représente la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Bien, non, moi, je ne veux pas de ça. J'aime autant me tourner, mettre ma puissance, mettre mon appui avec les Assyriens. Fait que, voyez-vous, c'est ce qu'il dit ici. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Ritsin, du fils de Ramalia, voici l'Éternel va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Bien, ils se sont tournés vers les Assyriens pour avoir du secours contre les Syriens puis contre Israël qui voulaient l'attaquer. Mais plus tard, ce sont les Assyriens qui vont dominer, qui vont étendre toute leur domination, même sur le royaume de Juda. Je reviens au verset 9 maintenant. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Ici, c'est difficile de savoir un peu, est-ce qu'il est en train de s'adresser aux Assyriens qui va punir après pour leur méchanceté, mais qui a quand même permis de se servir d'eux pour punir la méchanceté d'Israël et du peuple de Juda. Mais c'est ça. Alors, ici, il dit, « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez bénis. » Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat, et vous serez brisés, parce que l'Éternel va rendre justice. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. C'est ici, c'est comme s'il parlait, moi je pense qu'il est en train de reparler à ceux qui vont
venir se battre contre Juda, contre Israël, qui vont les vaincre. Mais Dieu va quand même leur servir sa justice aussi. T'sais. Puis une autre partie dans le texte, là, on voit ici, il y a eu un oracle là, qui définissait la pensée de Dieu. Maintenant, ici, c'est comme si, dans le texte, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, ici, Dieu parle au prophète lui-même. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. On va revenir sur ce texte-là tantôt. Il va revenir, il sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, celle du nord et celle du sud. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Alors le prophète ici, Dieu parle à son prophète ici. C'était difficile pour le prophète Ésaïe d'avoir à annoncer ces choses-là au peuple. Parce qu'il les aimait aussi. Puis Ésaïe aussi, d'après ce qu'on connaît de son histoire, c'était un prophète qui était proche des rois. Là, il était proche, il était au temple, là, beaucoup proche au temple, puis proche de la royauté. Il va l'être davantage dans les rois qui vont suivre avec Ézéchias, par exemple. Il va être très proche d'Ézéchias. C'était difficile pour lui. Mais Dieu l'avertit, embarque pas avec eux autres. Tu sais, il lui dit ici, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. C'est les lignes qu'on vient de lire ici, c'est justement pour encourager Ésaïe et ceux qui sont avec lui. Peut-être qu'il y avait des gens, là, il y avait un certain nombre de disciples avec Ésaïe aussi, ou il y avait ses enfants aussi, sa femme, ses enfants. C'est pour ça qu'il parle au pluriel. Là, Ésaïe ouvre son cœur maintenant. Fait qu'à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, c'est comme la réponse qu'Ésaïe donne. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Bon, excusez-moi, là, je vais me dérhumer, là. Et vous avez compris tantôt, là, comme Dieu avait donné à Ésaïe, il avait dit, tu vas appeler ton fils, comment est-ce qu'on avait dit, tu vas appeler ton fils, proche est le pillage, imminente est la déprédation. Alors vous comprenez, comme il vient de dire ici, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées. Isaïe était comme un signe, puis tous ses enfants aussi portaient des noms
qui appuyait sa prophétie. C'était très particulier. Si l'on vous dit au verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. En voulant dire, si les gens vous disent, écoute pas Ésaïe, puis va plutôt consulter les morts, puis les 10 heures de bonne aventure pour savoir qu'est-ce qui t'attend demain. C'est ça qu'il nous dit ici. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Hein? Alors, il dit à la loi et au témoignage. C'est ça qui va être ma ligne de conduite. Il sera errant, le peuple, s'il ne se confie pas en Dieu, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Si Dieu le veut, on va revenir à ce texte-là aussi. Il sera accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça, c'est la réponse que Ésaïe a donnée à ce que Dieu lui avait demandé. Puis il s'adresse aussi au peuple en disant, si vous ne vous confiez pas en Dieu, voici ce qui vous attend. C'était tout un palmarès qui n'était pas très intéressant. Mais Ésaïe termine avec ici une promesse extraordinaire. C'est toujours comme ça. Dieu annonce un jugement, mais ce n'est pas la destruction que Dieu annonce, c'est la restauration. Mais vous savez, quand on fait des rénovations, bien souvent, il faut défaire pour mieux refaire. Mais c'est ce que Dieu a fait avec son peuple ici. Et puis regardez la belle promesse qui va suivre, justement. Mais les ténèbres, au verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, donc les tribus qui sont plus au nord d'Israël, qui représentent un peu la Galilée, tout ça, on sait que le roi de l'Assyrie a envahi premièrement ces territoires-là, puis ils les ont volés. Le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. En fait, tout ce beau passage-là, on aurait pu le lire jusqu'au chapitre, au verset 6, qui était cette promesse d'un temps messianique, mais Dieu voulant, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, voyez-vous cette belle promesse-là qui vient. Là, maintenant, on va regarder quelques textes ensemble qu'on pourrait mettre en parallèle avec ces passages-là. Le premier texte, le premier texte qu'on va regarder, c'est dans Matthieu, le chapitre 9. Regardez ici, on va voir, je reviens là, avant de lire ce texte-là,
Quand dans la réponse d'Ésaïe au verset 21, il dit « Si le peuple ne se tourne pas à la loi et au témoignage, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Ça m'a fait penser à ce texte, il sera errant, accablé et affamé. Quand Jésus parcourait justement toutes les villes et les villages, puis aussi dans le contexte qu'il avait donné, dans le contexte qu'il avait fait la multiplication des pains, et qu'il avait vu les gens qui avaient faim, ça, il dit, regardez ici, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. On a tellement besoin d'entendre des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein? Ben, la bonne nouvelle, c'est en Jésus qu'on l'a. Et guérissant toutes les maladies, c'est encore très à propos aujourd'hui, et toute infirmité. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était, comme on vient de le voir dans Ésaïe, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il voyait que le peuple était abattu, était languissant. Regardez un passage parallèle dans Matthieu, chapitre 14, le verset 14, où nous lisons « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Maintenant, deux autres passages qu'on pourrait regarder ensemble dans cette... ici, c'est quand Jésus, quand il nous dit ici, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Puis, je vais lire le verset 23 du chapitre 8. Il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours. » Un frère me faisait remarquer dans ça qu'il n'y avait plus de prophètes en Israël depuis des centaines d'années quand Jésus est arrivé. Et puis avec l'arrivée de Jean-Baptiste, avec l'arrivée de Jésus, la parole prophétique est revenue en Israël. Mais c'était les ténèbres qui régnaient. Mais là, il nous dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Regardez ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici. Le peuple, justement, cette prophétie-là, elle s'accomplit dans la personne de Jésus. Jésus s'était retiré et puis il est allé s'établir pas loin dans ces régions-là. Et puis ce qui a permis au peuple de Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est comme l'accomplissement de Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quelle belle prophétie. J'aimerais terminer mon message justement en vous parlant d'un autre passage. Je suis allé tourner ici, attendez un peu. Excusez-moi là. OK, oui. On a lu dans le chapitre 8 d'Ésaïe que Dieu parlait à son prophète en lui disant de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Mais pour ceux qui se tournent vers Dieu, Jésus, ça va être une pierre, la pierre de l'angle, qui va permettre de bâtir l'Église, qui va permettre de bâtir un édifice pour la gloire de Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas de Jésus vont s'enfarger dans cette pierre-là. Et puis, comme qu'il dit ici, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs y trébucheront, ils tomberont et se briseront. Il sera enlacé et pris. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre dit au sujet de ce passage-là. Et puis, je vais lire à partir de Pierre, justement, je vais lire à partir du verset 4. Il dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Voyez-vous ce qu'on a lu dans Ésaïe, là, tantôt? Mais là, Pierre l'applique à Jésus, cette prophétie-là. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » C'est comme si vous bâtissiez un édifice, puis autrefois, quand on bâtissait un édifice, on commençait avec une pierre de choix dans un coin, qui était la pierre de l'angle. Mais il y en a qui ont dit, « Ah non, on ne prend pas celle-là. » Puis ils sont enfargés dedans. Puis non, lui, le Seigneur dit, « Non, c'est cette pierre-là. » Mais cette pierre-là, c'est Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. On n'a plus besoin d'aller au temple pour offrir des sacrifices. C'est nos vies qu'on offre au Seigneur. C'est afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est des gens qui marchent dans la sainteté, dans la vérité, qui marchent pour le servir, pour faire du bien autour d'eux. Car il est dit au verset 6 dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. » Vous allez reconnaître les choisie précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est ce que Jésus a été pour les Juifs. Voyez-vous? Un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole
Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Chers amis, est-ce que vous voulez être de ceux qui s'enfargent sur Jésus-Christ ou être de ceux qui mettent leur confiance en lui pour leur salut et faire partie de cet édifice pour la gloire de Dieu? C'est votre choix. Le Seigneur vous appelle. Oui, je sais que le Seigneur choisit puis élit, mais vous avez la responsabilité de dire oui. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Ouvrez votre cœur au Seigneur pour faire partie de cet édifice merveilleux qu'est son Église. Alors, Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, pour le prophète Ésaïe, pour Pierre, pour ce que Jésus a fait. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, pour que tu nous édifies tous et que tu nous élèves tous, Seigneur, et que personne ne soit laissé en reste. Que ton nom soit loué éternel. Amen.